Depuis le début de l'humanité, l'homme s'est toujours battu pour obtenir ce qu'il ne possédait pas, que ce soit un objet, une femme, un territoire ou simplement le pouvoir. Il l'a fait soit via la politique, la guerre ou bien l'échange. Mais depuis sa création, l'argent, lui, a toujours mis les peuples d'accord. Avec l'argent, vous pouvez tout faire, et ce n'importe où. Vous pouvez vous nourrir, vous loger, vous instruire. Vous pouvez être une célébrité reconnue comme un être invisible aux yeux de tous. Vous pouvez arrêter une guerre comme en déclencher une. Celui qui a l'argent a le pouvoir, et celui qui a le pouvoir possède tout. Donc celui qui a l'argent possède tout. L'argent a toujours eu ce pouvoir et ce peu importe sa forme, que ce soit en or, en pièces, en simples morceaux de papier, et même en chiffres numériques. Et au-delà de son idéal, c'est bien souvent après l'argent que l'homme court, en essayant d'en ramasser le plus possible, avant que ce soit au tour de la faucheuse de lui courir après. Deux courses qui sont perdues d'avance. On n'en a jamais assez, on mérite plus d'argent qu'eux, on a travaillé plus dur qu'eux. On mérite plus, toujours plus. Et c'est pendant que je me faisais cette réflexion, assis sur mes chiottes, que je me suis rendu compte d'une vérité atroce. Je suis pauvre. Putain. Bref, du coup on va voir comment faire de l'argent. Wesh wesh les amis. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto des familles où je vais vous montrer comment mettre la daronne à l'abri. Étant donné à quel point j'ai percé récemment, je pense avoir la légitimité de vous mener vers les grosses villas, les Lamborghini, les Beaches, les Air Force One Chicago. C'est blanc, c'est de la neige. Attention les gars, c'est Nike. Et encore une fois, rappelez-vous que ce que je vais vous dire dans cette vidéo est 100% accurate. Je vais me casser les coups toute la nuit comme ça là, parler anglais là, hey, oh, hey, boy. Eh bref, on va voir comment il fait. Ok, alors on va commencer avec la manière la plus classique de se faire de l'argent rapidement, la drogue. Bon ok, on va mettre la règle de la légalité car sinon c'est tristement trop simple. On va aussi exclure les trucs style musique ou sport car ça demande du talent que toi derrière ton écran, tu ne possèdes pas. Non, nous ce qu'on veut c'est avoir de l'argent sans sortir de chez nous. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Papy, dis-moi, comment tu as fait pour te payer ce manoir, une Bugatti, un hérisson bleu de compagnie et Jenna Ortega? Oh, eh bien, vois-tu, Billy, tout ça, c'est grâce à NordVPN. Non, toujours pas. Merde. Bon, bah, c'est grâce à mon travail. Et comme l'a dit Macron, il suffit de sortir et de traverser la route pour en trouver. Sortir, trouver du travail. Et puis quand encore, étudier? Pourquoi? Pour aller dans une bonne école? Pour avoir un bon travail et gagner sa vie honnêtement, grâce à notre dur labeur, tout en étant un exemple aussi bien pour nos enfants que pour les générations futures? Mais ta gueule, j'ai pas le temps là, je dois jouer au Overwatch. Eh bon, c'est bon, nique ta mère toi aussi. Qu'est-ce que vous voulez vous? Ah oui, c'est vrai, le tuto. Bon, vu qu'on est dans le futur, la crypto-monnaie, ça doit sûrement être la clé. Donc mettez tout ce que vous avez dans le Bitcoin et les NFT. Ah. Ah. Putain, je savais que j'aurais dû parier sur les Roblox. Mais du coup, quel conseil tu donnerais aux jeunes qui en ont marre d'être des hommes bêta et qui veulent sortir de la matrice en devenant riches? Augmente ta valeur en tant qu'homme. Lève-toi à 6 h du matin. Mange des œufs crus, fonde ta propre entreprise pour être ton propre patron. Arrête d'avoir des amis, ça sert à rien de se reposer sur les autres. Pète les genoux de ta daronne pour montrer que t'as plus besoin d'elle. Bats ton daron pour montrer que c'est toi l'homme de la maison. Et mange ton chien pour montrer que tu es un vrai animal. Ouais bon ok, mais ce qu'il te dit pas le mec, c'est qu'il faut déjà être assez riche pour se permettre d'investir pour devenir encore plus riche. En plus, ce genre d'enculés se montrent toujours à quel point leur vie a changé, à quel point ils sont devenus des hommes meilleurs, hein, des êtres qui transcendent l'humanité grâce à leur formation en 4 étapes. Oui, il y a toujours des espèces d'étapes, paliers, piliers, t'as compris ta grand-mère. Mais ils te diront jamais qu'à cause de cette formation à, je sais pas, 500 € au lieu de 1000, hein, quelle affaire? Des mecs qui ont juste perdu ce qu'il leur restait et qui sont maintenant obligés de travailler au KFC de Saint-Denis. Et croyez-moi, vous ne voulez pas travailler au KFC de Saint-Denis. Croyez-moi. Bref, les Red Pill, c'est de la merde. Si tu veux être un vrai Sigma ou un Chad ou une connerie du genre, je sais pas, bah, va faire du sport ou taf. Sauf si tu fais ça juste pour attirer les meufs. Dans ce cas-là, va juste niquer ta mère, sale BDG, va. Bah ok, j'avoue, depuis le début de la vidéo, je vous ai plus démotivé que donné de réelles solutions pour devenir riche. Mais là, écoutez-moi bien, hein, car cette astuce, elle marche vraiment. OnlyFans. Bah ok, là je sais que j'ai déjà perdu la moitié d'entre vous, mais pour ceux qui sont restés, écoutez-moi bien. Je vais vous dévoiler le plan ultime pour vous faire un max d'argent grâce à cette appli. Ce sont des étapes à suivre, toutes très importantes qui m'ont été transmises par mon père,
qui les a lui-même appris de son père, qui les a lui-même... Bref, vous avez compris. Bon, première étape, trouver une meuf pas trop dégueu, mais pas trop belle, hein. Faudrait pas qu'elle ait trop de confiance en soi, hein. Une fois trouvé, munissez-vous d'un téléphone quelconque, hein, on s'en fout, et transformez-vous en putain de cinéaste. Je veux des jeux de perspective, plusieurs focales, des poses en mode Jojo. Il faut que chaque parcelle de peau de votre meuf se trouve... Quoi? À Mookie? Après, si vous êtes une fille et que vous voulez pas vous prostituer virtuellement car vous avez ce vieux truc là qu'on appelle dignité, il y a toujours la version plus soft que OnlyFans, Twitch. Même si, en vrai, j'ai l'impression que si vous êtes streameuse sur Twitch, le OnlyFans il sera jamais bien loin. Hein. Par contre, si vous devenez streameuse Twitch, préparez-vous à faire face au pire trait de l'humanité. Être face à face avec des êtres de sauvagerie qui ont abandonné toute once de civisme. Des êtres sortis des bas-fonds des pires RP Fury Discord. Je parle bien sûr du chat Twitch. Poto, rien n'a changé depuis longtemps, mais bientôt ma vie prend un grand tournant. Tu fais confiance aux gens, mais ils veulent te voler ta place quand elle te tourne. Je pense sincèrement que se balader seul à Sevran entre 22h et minuit peut rivaliser avec le fait d'être une meuf sur un live Twitch sans modo. En fait, t'as l'impression qu'il y a certaines personnes, une fois que tu les mets dans une espèce de masse populaire, ils se transforment. Comme si... quelque chose se brisait à l'intérieur d'eux. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Y a clairement des meufs qui, vu leur contenu, ont pas été surprises quand il y a des animaux dans leur chat. Genre quand tu te fous presque à poil, que tu montres bien ton boule à la caméra, ou même que tu te fais littéralement baiser, viens pas te plaindre, surtout que même si t'es ban, ce sera max une semaine. Non, moi je vous parle des streameuses qui font rien de particulier à part genre jouer aux jeux vidéo, et qui tu ne sais comment se retrouvent avec un chat rempli de chiens en cage qui verrait un steak. Tu sais, le genre de mec à faire des panneaux frieux à la Japan Expo. Le pire c'est que souvent les modos Twitch ils en ont rien à foutre, au point où t'as l'impression que même eux ils travaillent la main dans le falzar. Mais bref, je sais ce que tu te dis derrière ton écran. Mais Loki, je fais comment si je peux pas me prostituer, mais que je veux quand même faire des lives? Bah dans ce cas, tu deviens un streamer normal. Mais avant, laisse-moi te dire un truc. Ça m'arrive de voir des gens qui disent que s'ils réussissent pas leurs études, ils deviendront streamers. Mais mon gars, si streamer c'est ta dernière option, t'es juste fini. Être streamer sur le papier c'est facile. Ça peut même être considéré comme le choix de facilité. C'est pas comme YouTube où tu dois travailler jusqu'à ta miniature pour que les gens aient envie de cliquer. Ou Twitter où tu dois juste... pas avoir du mal. Non, Twitch, t'allumes un jeu, ton live, et hop, c'est bon, tu stream. T'auras juste à faire un best-of à peine monté et mettre quelques clips sur TikTok et c'est bon. Félicitations, t'es streamer. Mais du coup, pourquoi tu déconseilles cette option si c'est si simple? Parce que certes, être streamer, c'est simple en termes de création de contenu. Mais par contre, réussir à vivre ou ne serait-ce que se faire un peu connaître sur la plateforme, c'est un putain d'autre niveau. Pour ça, il faut être drôle, ce qui est pas donné à tout le monde, persévérant, malin, endurant, chanceux, savoir à quel jeu jouer, à quelle heure, quand live, et live tous les putains de jours. Et ce bénévolement. Et en sachant que la plupart des petits streamers ressemblent à ça. Du coup, là on va aller, on va aller couper du bois pour faire une maison. Ouais, autant vous dire que vous allez pas être le prochain Amaro. Non, attends. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur MFPTV. De nos jours, nous ne pouvons plus faire confiance à personne. En effet, l'autoproclamé youtubeur sans talent, SR Loki, plus connu sous le nom de Loki, aurait été mêlé à des accusations de harcèlement sexuel, de pédophilie, de scatophilie, de nécrophilie, de furiphilie et d'autres mots en philie suite à sa prise de parole sur l'affaire Amaro. En effet, ce chômeur aurait dit être d'accord avec les faits reprochés au streamer. Mais j'ai jamais dit ça! Mais putain! Encore des tier lists alors qu'on est en 2023. Mais bref. En vrai, je suis désolé de te le dire mon gars, mais il y a très peu, voire pas du tout de chance que tu deviennes riche. Ça veut pas dire que tu seras pauvre, hein. Tu peux très bien kiffer ta vie sans toucher 5000 par mois. Et puis les galères, ça fait partie de la vie, c'est ça qui la rend cool. Comme le disait mon sensei chinois. Bon, oui, c'est une phrase de merde, mais regarde, le gars dans Squid Game là, je sais plus son nom, attends, vu qu'il est coréen, ça doit être genre... Kim... Jong-to. Bref, bah, Kim Jong-to, même après avoir eu son million, bah le mec il était pas bien. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu tous ses potos. Pouvoir de l'amitié, tu connais. Attention, hein, ça veut pas dire non plus que tu dois te satisfaire du monde petits trucs. Dans la vie, faut toujours essayer d'aller plus loin. Réveille-toi, putain de merde. Rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé.
Bon, on va s'arrêter là car là j'ai l'impression de parler comme le grand du quartier qui vient de faire des leçons de carrière alors qu'il est au chômage depuis le brevet. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se dit à la prochaine, dans 2 ans donc. Ciao, ciao, ciao les amis! In my room, I be my cup, nutted in my socks, nutted in my socks, nutted in my socks, keeping it a lock, bitch, you better knock. When I be my cup, my room, I be my cup, nutted.